On a tous déjà été anxieux. On a tous déjà été stressés avant un examen ou un entretien d'embauche. On a tous déjà eu peur de se faire larguer, de perdre un membre de sa famille, de tomber malade. L'anxiété touche tout le monde, sans exception. Mais on ne réagit pas tous de la même façon. Certains arrivent naturellement à ne pas laisser trop de place aux inquiétudes et aux doutes dans leur journée. Mais pour d'autres personnes, l'anxiété est beaucoup plus présente. Pas seulement avant une échéance importante, mais aussi dans la vie de tous les jours. Si vous vous reconnaissez dans ces personnes, vous êtes au bon endroit. Car la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour contrôler votre anxiété au quotidien. Et c'est ce que je vais vous montrer chaque jour dans cette routine. Je vais partager avec vous des conseils et des exercices utilisés en thérapie cognitive et comportementale pour vous aider à apaiser votre anxiété. On commence ? Quand on se sent anxieux ou anxieuse, on ne pense pas toujours à en parler. Soit parce qu'on ne parvient pas à poser de mots sur son anxiété, on a du mal à décrire ce qu'on ressent, soit parce qu'en parler donne l'impression que les inquiétudes sont réelles, et on préférerait plutôt les oublier. On a honte ou peur d'embêter les autres avec nos problèmes. Pourtant, l'anxiété, c'est une émotion. Et les recherches scientifiques ont démontré que verbaliser les émotions, surtout quand elles sont désagréables, contribue à mieux les vivre et à les réguler. Donc refouler constamment l'anxiété ou éviter d'en parler, ce n'est pas vraiment une bonne solution. Et simplement vous dire « il faut que j'arrête de stresser » ne marchera pas. Il faut verbaliser. Pour mieux comprendre, imaginez le cerveau comme un ami qui vous envoie des messages toute la journée. L'anxiété, c'est votre cerveau qui veut vous avertir d'un danger. Donc refouler l'anxiété, c'est comme ne pas répondre au message d'un ami qui veut vous prévenir d'un danger. Alors, que fait cet ami si vous ne répondez pas ? Il va vous relancer. Il va vous envoyer un autre message. Et comme cet ami cherche absolument à vous protéger, il continuera à vous écrire tant que vous n'aurez pas répondu à ses tentatives d'alerte. Verbaliser votre anxiété, c'est une façon de dire à votre cerveau « Ok, j'ai bien reçu ton message. Je n'ai pas encore de réponse précise à te donner, mais j'y réfléchis. » Et rien que ça aide à calmer l'anxiété. Car le cerveau enregistre que le message est délivré et qu'il peut passer à autre chose. Il y a plusieurs façons de verbaliser l'anxiété. Vous pouvez en discuter avec un ami, si vous êtes à l'aise avec l'idée d'en parler à quelqu'un. Vous pouvez aussi vous parler à vous-même, à voix haute, ou par écrit dans un journal. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose, juste après cette vidéo, de remplir votre journal d'anxiété. Ça ne vous prendra que 5 minutes. Ce journal, c'est un exercice guidé en 3 questions, où vous mettrez par écrit ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. Ça vous aidera aussi à démêler vos pensées pour y voir plus clair. Et dans les jours à venir, pensez à verbaliser votre anxiété. Parlez de ce qui vous préoccupe par écrit dans un journal ou directement avec vos amis. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je vous laisse remplir votre journal d'anxiété et je vous dis à demain.